Salut à tous, comme toujours, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui. J'espère que vous allez super bien. Alors, les amis, on a vu que il est possible de devenir millionnaire en investissant quelques dollars sur Solana, comme le font actuellement si certains investisseurs et qui sont en train de profiter en fait de la hype qu'il y a autour de l'écosystème Solana. Donc, on voit par exemple des personnes qui investissent 62 dollars, comme c'est le cas ici, des personnes qui investissent 1000 dollars, 2000 dollars, 100 dollars et qui réussissent à devenir millionnaires. Voici par exemple un trade ici avec 92 dollars. Ce portefeuille ici, ce trader s'y a fait sur bien sûr le marché décentralisé près de 2 millions de dollars. Donc de 92 dollars à 2 millions de dollars, vous imaginez un peu les amis. Et celui-ci a fait de 62 dollars en juste 5 minutes de trade. Celui-ci a fait de 62 dollars à 43 millions de dollars en juste quelques minutes. Donc, il y a une euphorie particulière autour de l'écosystème Solana. Donc, maintenant, comment est-ce que ces personnes font réellement? Comment faire pour se positionner? Parce que généralement, ces projets ne sont pas disponibles sur une centralisée comme Binance, Kraken et autres. Donc, comment faire pour acheter ces crypto-monnaies-là, pour se positionner en fait sur ces crypto-monnaies-là, acheter et revendre ces crypto-monnaies très, très facilement? C'est ce qu'on va rapidement voir dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto-monnaies. Donc si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous. Alors les amis, pour trouver déjà ces projets, il faudrait aller dans un DexScan qui permet en fait de scanner le réseau Solana et retrouver tous ces projets. Il y a en fait une fonctionnalité de DexScan sur CoinMarketCap que voici. Donc vous avez accès à tous les différents projets listés sur l'écosystème Solana. Et vous avez également des informations assez intéressantes ici sur CoinMarketCap, comme par exemple les volumes sur 24 heures de tout l'écosystème Solana qui est de 437 millions de dollars. Ici, des blocs minés qui sont, des informations assez techniques, le prix du Solana à ce niveau. Donc, voici en fait les différents projets en question. Donc, si je viens à ce niveau, je peux choisir un projet. Je peux par exemple venir à ce niveau, je vois des informations, la croissance sur 1 heure, sur 24 heures, le volume d'échange, la liquidité et tout ce qui va avec. Donc, lorsque je trouve par exemple un projet qui m'intéresse, je clique dessus et je viens ici, je m'informe par rapport à ce projet. Je peux par exemple venir ici plus bas et je me rends si jamais il y a un site associé. Donc, je viens là et je vais aller sur le site. Bon, là, il n'y a pas de site. Là, je vais retourner chercher un autre projet un peu plus sérieux quand même. C'est vrai qu'actuellement, si même les projets qui ne sont pas sérieux sont en train d'exploser. Donc, si je viens ici et que j'essaie de voir si jamais ce projet-ci a au moins un site, je vois là, il n'y a pas toujours de site. Si je retourne ici, donc là, c'est pour mener vous-même vos propres recherches parce qu'il faudrait effectuer en fait un minimum de recherche avant d'investir sur un projet. Donc, si je souhaite par exemple avoir des informations, je viens là, je vois qu'il n'y a pas toujours de lien ici. Si je viens dans communauté pour voir si jamais ils ont une communauté assez active, je viens là, je vois la communauté n'est pas aussi active que ça. Mais bon, supposons néanmoins que vous trouvez un projet, vous examinez le projet en question et le projet vous convient. Maintenant, comment faire pour investir sur ce projet? Vous devez savoir que les seules façons que vous aurez généralement, ça sera d'opérer de façon décentralisée. Donc, vous allez en fait utiliser des exchanges décentralisés pour pouvoir investir dessus. Maintenant, comme exchange décentralisé sur Solana, on a Redium que voici. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir également swapper sur ces exchanges décentralisés là. Vous voyez ici, le token est listé sur Redium parce que un token est généralement listé sur une plateforme. Ça peut être une plateforme décentralisée ou une plateforme centralisée. Quel qu'en soit le token, c'est listé au moins sur une plateforme pour que les personnes puissent pouvoir échanger ou bien swapper. Donc, passer par exemple d'un token à un autre. Donc, c'est généralement ça. Quand on dit par exemple acheter un token, généralement, il s'agit de swapper, quitter par exemple de Solana ou des USDT, même le fait d'entrer sa carte et acheter les crypto-monnaies sur par exemple Binance. Généralement, c'est du swapping. Il s'agit en fait de passer des dollars au Bitcoin si vous voulez investir par exemple sur du Bitcoin. Donc, c'est la même chose sur les exchanges décentralisés. Donc, on va passer en fait d'une crypto-monnaie native à une autre. Par exemple, ici, ils ont une pool qui est fournie en USDC. Donc, c'est le stablecoin dans l'écosystème Solana. Donc, USDC. Donc, ça veut dire que pour pouvoir acheter ces crypto-monnaies-ci, si j'ai des USDC, ça passe très bien. Même si je n'ai pas des USDC, je peux rapidement transformer mes Solana en USDC. Donc,
Généralement, il faudrait avoir des tokens natifs de l'écosystème Solana pour pouvoir investir dans l'écosystème Solana. Donc, la première des choses à faire même, c'est acheter des Solana. Il faudrait détenir des Solana. Et quand vous avez des Solana, vous pouvez par exemple acheter des sols sur Binance ou bien sur n'importe quelle autre plateforme. Et maintenant, après avoir acheté ces sols-là, je vous conseille en fait d'utiliser le portefeuille natif de Solana, à savoir Phantom. Donc, téléchargez Phantom, que ce soit sur votre téléphone ou bien sur votre PC sous forme d'extension, comme c'est le cas à ce niveau. Donc, si je viens ici, vous voyez, voici à quoi cela ressemble. Donc là, j'ai la possibilité ainsi de pouvoir swap. Donc, supposons par exemple que je souhaite investir sur ce projet-ci. Donc, c'est un projet qui est en croissance actuellement, mais j'ai pas eu à effectuer des recherches. Donc, normalement, je ne peux pas investir dessus parce que je n'ai pas encore eu à effectuer des recherches. Mais supposons par exemple qu'après avoir effectué mes recherches, je décide en fait d'investir sur ce projet. Ce que je vais faire, c'est quoi? C'est par exemple venir à ce niveau. Ce que je vais faire, c'est quoi? C'est simplement cliquer sur Radium. Bien sûr, si je suis sur PC, si on est sur le téléphone, ça sera différent, légèrement différent. Donc, je vais d'abord rapidement faire sur PC. Je clique ici, je clique sur PC là. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est connecter en fait notre wallet. Donc, je viens ici, je connecte mon wallet. Je clique sur connecter, je clique sur Phantom ici. Et on va me demander en fait d'approuver la connexion. Je clique sur connecter. Là, maintenant, mon portefeuille est connecté. Comme j'ai dit, il faudrait au préalable avoir des sols. Donc, si vous n'avez pas au moins un token de l'écosystème Solana, vous n'aurez pas la possibilité de pouvoir swapper. Donc, si vous avez des Solana, c'est super. Si vous avez des USDC, c'est également super. Donc, vous allez en fait venir à ce niveau. Si jamais ça n'a pas directement chargé le token en question, je vais coller l'adresse du token. Donc, voici le token en question, l'adresse que j'ai copiée en fait à ce niveau. Donc, je viens ici, je copie cette adresse-ci et je colle à ce niveau. Donc, lorsque je colle, je choisis comme ceci. Donc là, je vais choisir, on me dit blablabla, je dis que OK, il faudrait bien vous rassurer que c'est l'adresse du token que vous avez choisi. Donc je viens par exemple ici, si je mets un sol, on me montre à peu près combien j'aurai en termes de Miro. Maintenant, quand vous aurez investi dessus, bien quand vous aurez acheté, en fait, vous aurez la possibilité de voir le token en question dans votre wallet. Maintenant, quand le prix associé au token en question, donc quand vous allez par exemple venir voir ici et que le prix a atteint votre niveau, bien votre point de sortie, ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est simplement revenir sur votre wallet, venir à ce niveau sur l'exchange et ensuite swapper. Donc là, vous voyez à peu près l'équivalent. J'ai eu une équivalence à ce niveau. Donc, vous voyez combien à peu près vous pouvez avoir si vous swappez un sol pour ce token-ci. Donc, maintenant, supposons que j'ai eu à investir sur le token et que je souhaite maintenant revendre. C'est très simple. Vous venez toujours à ce niveau. Vous voyez, j'ai cliqué simplement ici. Donc, je swap maintenant de ce token-ci vers des sols. Donc, je swap en fait ces tokens-ci en token Solana. C'est comme ça qu'on fait en fait une plus-value. Et vous pouvez aussi très bien les convertir directement en USDC, donc en stablecoin, si bien sûr vous le souhaitez. Donc, voici comment est-ce que vous pouvez très bien investir. Maintenant, si vous êtes sur le téléphone, c'est assez simple. Ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est toujours copier l'adresse du token. Donc, je copie en fait l'adresse du token et je me rends sur mon téléphone. Donc, je vais rapidement partager l'écran de mon téléphone pour vous montrer comment le faire. Donc là, je suis sur téléphone. Par exemple, si vous êtes sur iPhone ou bien sur Android, vous allez sur le store, vous cliquez sur, vous recherchez Phantom et ensuite vous l'installez. Après avoir installé Phantom, vous aurez accès à une interface comme celle-ci. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est simplement venir ici sur Browser et vous allez pouvoir retrouver la défi. Donc, défi Radium. Donc, j'arrive ici sur Radium et je m'en vais sur Launch App. Donc là, maintenant, je m'en vais sur Launch App. Quand j'arrive ici sur Launch App, ce que je fais, c'est quoi? Je m'en vais ici, exactement comme sur le PC. Je m'en vais sur Tsu. Donc, comme vous voyez ici, il y a Tsu. Ce que je souhaite faire, c'est swapper des Solana à ce token-là. Donc, je viens ici, je clique dessus. Je vais coller l'adresse que j'ai copiée. Je colle ici, vous voyez, voici l'adresse en question. Voici le token en question. Je dis que je comprends très bien. Et maintenant, quand j'arrive à ce niveau, tout ce qui me reste à faire, c'est, comme j'ai dit, je mets le montant que je souhaite ici. Donc, si j'ai par exemple un Solana que je souhaite transformer en Miro, c'est très simple. Je mets comme ceci et ensuite, je clique sur swapper. Bien sûr, il faudrait avoir des soldes dans votre compte. Donc, il faudrait charger au préalable votre compte
te fournir votre compte en Solana ou bien en USDC. Donc, si je viens à ce niveau maintenant, j'aurai la possibilité. Donc, si je viens ici, j'ai la possibilité de swapper et ensuite, lorsque le prix associé au token en question atteint mon prix de sortie, tout ce que je viens faire, c'est quoi? C'est swapper maintenant de ce token-là vers des sols. Donc, les amis, c'est assez simple pour pouvoir opérer dans ce secteur-là. Donc, c'est comme ça que ces personnes qui ont investi juste 62 $ ont fait pour pouvoir réaliser plusieurs millions de dollars en investissant juste quelques dollars sur des projets de l'écosystème Solana. Donc voici comment est-ce que vous également pouvez faire pour pouvoir acheter et revendre des tokens dans l'écosystème Solana. C'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. Et n'hésitez pas les amis, si vous avez une question, mettez-la en commentaire ou bien vous pouvez rejoindre le canal Telegram pour poser vos questions et avoir plus rapidement des réponses. Si jamais par exemple vous êtes bloqué à un niveau. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. On se revoit très prochainement pour une nouvelle vidéo. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.